International et Business aux Britanniques de revenir avec une solution pour finaliser un accord sur le Brexit. Voilà ce que disait Emmanuel Macron donc à l'issue du Conseil européen. Oui, les progrès dans les négociations, vous savez, achoppent toujours sur la question de la frontière irlandaise et sont d'ailleurs insuffisants pour convoquer un sommet spécial en novembre. Et le président de la Commission européenne, M. Juncker, il estime que la période de transition pour Londres, elle pourrait être probablement prolongée. On parle d'1 an. Bonsoir Thierry Dridon. Bonsoir. Président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. Question ce soir, malgré toutes ces informations qui sont un petit peu, pessimistes, vous nous dites, il n'est pas obligatoire de tout noircir quelque part. Voilà, il faut rester optimiste. Pourquoi ? Oui, je pense qu'il faut rester optimiste, vous avez tout à fait raison. Et que dans cette période, qui est une période où il y a beaucoup d'informations contradictoires, c'est un peu un roman feuilleton, et on finirait par y perdre son latin. Donc il faut rester factuel et il faut regarder la ligne d'horizon. Alors, vous savez, dans le monde du business, on dit souvent le calme est un muscle puissant. Et aujourd'hui, il faut faire preuve de calme et de patience. Alors, si on revient sur les faits, aujourd'hui, 90% des points sont en accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. On est d'accord sur 90%. C'est vrai, bien sûr. Donc parlons ce sur quoi nous sommes d'accord. Puis il y a 10%. C'est un verre très très rempli finalement, voilà. Exactement. Et puis 10% sur lequel il y a des accords avec les deux sujets que vous avez mentionnés, à la fois la frontière irlandaise et puis la taxation des biens et la taxation des biens et des services. Et c'est pour ça que la période de transition prévue entre le 29 mars 2019 et fin décembre 2020, qui pourrait être étendue potentiellement, on en parle aujourd'hui, à 2021, va être une période importante. C'est là où on va parler des modalités d'implémentation, on va parler des choses très pratiques, très concrètes, et qui vont permettre aux entreprises de pouvoir tout simplement se préparer au mieux. Juste, c'est sur cette hypothèse, cette éventualité d'allonger d'1 an cette période de transition. Juste, ce qu'il faut préciser, une période de transition, ça veut dire que le Royaume-Uni continuera donc à appliquer, à bénéficier de toutes les règles de l'Union européenne. Il va continuer à contribuer à son budget, mais il ne participera pas aux prises de décision. Alors ça, c'est ce que propose Juncker, c'est ce que propose une partie des 27. À Londres, c'est très controversé. Là-bas, on n'a pas envie de payer et de ne pas être acteur du processus. Vous savez, je crois que l'Union européenne, au travers du Brexit, marque une étape extrêmement importante de cette construction européenne. C'est-à-dire que l'ensemble des 27 ont montré qu'ils étaient restés très unis, malgré les tentatives d'insertion éventuelles. C'est vrai. Bon. Et Barnier et son équipe ont fait un boulot absolument formidable. Ce sont les gardiens du temple. Il y a des règles. On respecte ces règles et on reste dans ces règles. Maintenant, il y a une décision qui a été prise, elle va être implémentée, donc le Brexit aura bien lieu. Après, la période de transition permettra de mettre en avant ces modalités d'implémentation. Vous représentez les entreprises, vous y avez fait allusion il y a une poignée de secondes. Vous avez l'impression que le business, il est bien écouté. Alors on voit les ministres, on voit Michel Barnier, on voit Theresa May, on voit son ministre du Brexit. Est-ce que vous êtes bien associé au process ? Alors, ce que vous dites est extrêmement important. Et ce soir, je fais une demande auprès de l'ensemble de l'équipe qui négocie et qui fait encore une fois un boulot remarquable. Je crois que le moment est venu d'associer le monde des entreprises. Pourquoi ? Parce que les entreprises, tous les jours, elles sont confrontées à des challenges, à des difficultés, et elles savent trouver des solutions. Et par rapport à cette période de transition, associons le monde de l'entreprise, associons le monde du business et essayons ensemble de trouver les bonnes modalités d'implémentation. C'est quoi le moral des entreprises ? Parce qu'on entend chaque jour des confédérations. Hier, c'était l'Association européenne des constructeurs d'automobiles qui laissait entendre que ça serait vraiment le cataclysme parce que la moitié des voitures fabriquées au Royaume-Uni repartent sur le continent pour y être vendues. La moitié des pièces, des composants électroniques des voitures qui sont fabriquées au Royaume-Uni viennent du continent. Enfin, tout ça, évidemment, interfère. Si jamais il y a le Brexit, il y aura des taxes de 10%, le prix des voitures va augmenter. On parlait également d'un risque de pénurie de médicaments, également, parce que le Royaume-Uni fait venir également, comment vous dites ? D'insuline, voilà. Bon, vrai ou faux ? Parce que certains imaginent ce cataclysme. Vous avez décidé d'être optimiste, Thierry Dridon, mais franchement, vous avez toutes les raisons de l'être ou pas ? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, je suis fondamentalement un franco-optimiste et un euro-optimiste. Bon. Et les entreprises le sont aujourd'hui. Vous savez, il faut remettre le Brexit à un horizon 10, 15, 20 ans ou à l'horizon de l'ensemble de l'histoire que notre pays a traversé avec le Royaume-Uni. Je crois que fondamentalement, nous allons et nous irons vers une solution. Je voudrais vous citer juste 2 éléments.
Le premier élément, c'est assez intéressant. Ce matin, l'Union européenne a produit un sondage qu'elle fait chaque année depuis plusieurs années, sur lequel elle traduit le niveau de satisfaction et d'avis favorable des habitants de l'Union européenne. Il est élevé ce coup-ci. Eh bien, c'est pas qu'il est élevé, c'est qu'il est le plus important depuis 25 ans. D'accord? Il était à 51% en 2016. Donc, tous ces événements-là ne changent pas la vision positive de la construction européenne de nos concitoyens. Le deuxième élément, c'est que les entreprises, aujourd'hui, sont d'abord dans un environnement avec des vents porteurs, que globalement, lorsqu'on regarde la France et l'Angleterre, les transactions commerciales, vous savez combien ça pèse aujourd'hui? C'est 95 milliards d'euros. Il est clair qu'un non-accord ne bénéficierait à personne. Et qu'à un moment donné, eh bien, le bon sens l'emportera. Et au final, là, pour terminer, d'un mot, qui est-ce qui a la balle dans son camp à l'issue de ces 2 jours de sommet européen? Et vous savez, ça évolue tous les jours, toutes les heures. Donc aujourd'hui, il est clair que Theresa May a un souci de politique intérieure. Et par rapport à ça, la réponse de l'Union européenne est de dire, écoutez, faites en sorte de revenir vers nous avec des positions qui soient des positions constructives. Mais je voudrais peut-être juste terminer là-dessus. Je crois fondamentalement que dans quelques semaines, quelques mois, on s'apercevra que finalement les solutions étaient devant nous et qu'on les trouvera assez facilement. Eh ben, vous revenez régulièrement dans International Business, le soir sur BFM Business. Thierry Drillon, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. À très bientôt.